Bonjour tout le monde. Si je me permets de prendre la parole devant vous en ce jour, c'est pour apporter de la lumière sur tout ce qui se passe et tout ce qui se dit à mon sujet depuis plus d'une semaine. Hier, j'ai fait une sortie pour vous dire que j'étais recherché depuis 24 heures, mais je ne vous ai pas dit par qui j'étais recherché. Et bien avant ça, j'ai été victime et je suis victime d'acharnement venant d'un grand frère que j'ai toujours respecté pour son travail. Nous nous souvenons de son bref passage à Vision 4. Et j'ajoute même qu'il est celui qui m'a fait découvrir Vision 4 comme certains d'entre vous. Beaucoup l'ont taxé de journaliste de quartier, sinon moi je voyais ça comme une innovation dans la communication. Voici exactement ce qu'on veut faire à Yaoundé avec 13 milliards de francs CFA. Boucher quelques trous, c'est-à-dire mettre un peu de béton pour damer avec la terre. Et résultat des courses, on trouve des bosses dans toutes les rues, au moins de mouvements d'accélération, on dirait des dos d'âne improvisés. Depuis que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a réuni les maires de la ville de Yaoundé pour leur demander de trouver dans leur caisse 13 milliards de francs CFA pour boucher tous les nids de poules de la capitale, les étonnements viennent de partout. Soit le milliard s'acquiert désormais par un coup de billard, soit il faut faire de l'abolitionnisme sur le portefeuille de l'urbanisme. Bon, revenons au vif du sujet. Je suis l'ami des milliardaires, je suis l'ami des chefs d'État, l'ami des oligarques. J'ai fait la propagande du RDPC, pour le moment c'est le RDPC qui contrôle le game. Comment je vais fuir? Il faut quand même être logique même dans vos commentaires. Un gars fait la propagande du RDPC, le RDPC est au pouvoir, et vous dites qu'il fuit. Qu'est-ce que je fuis? Je ferme rapidement la parenthèse. Ce qui voudrait donc dire que je n'ai pas le droit de faire la propagande du FSNC, mais lui seul a le droit de faire la propagande du RDPC. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance administrative de Paul Biya et qui n'ont pas voulu assumer Paul Biya en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On va voter les nouveaux députés. Ne vous inquiétez pas. Nous, là, on va mettre la pression pour ça. Vous passez le temps à nous dire que quand le régime ne sera pas là, on va souffrir, on va s'exiler. Non. Avant de nous exiler, on va d'abord vous faire leader, comme vous nous disiez qu'on va leader. Je profite ainsi de l'occasion pour vous annoncer que jusqu'ici, je n'ai reçu aucune convocation de qui que ce soit. Et j'ai été surpris, comme nombreux d'entre vous, de la sortie de ce grand frère qui affirme, je précise bien qui affirme, que je serai capturé et non interpellé. Monsieur, c'est docteur, c'est qui? Bienvenue dans l'arène politique, où tous les coups sont permis. Tu as déclaré deux choses. Tu vas aller expliquer au CEL comment tu as vu la gendarmerie et la police tuer l'enseignante à Garoua. Tu vas aller expliquer comment tu incites les Camerounais à aller faire le combat. Ce que j'aimerais savoir, grand frère, est-ce que tu travailles au CED? Est-ce que tu travailles à la DGRE? Mais d'où te vient donc l'information que je serai capturé? Pourtant, moi-même qui suis concerné, je n'ai reçu aucune notification. Ou bien, c'est un kidnapping orchestré par toi-même. Dis-nous. Bon, admettons que je suis vraiment recherché par le CED ou la DGRE. Ne penses-tu pas que tu devrais être interpellé en premier pour avoir compromis les actions de l'État? Prenons un exemple simple. Tu as eu l'information, on ne sait pas quel moyen, de l'interpellation d'un kidnappeur en série. Et par la suite, tu prends ton téléphone, tu annonces à Mondio Vision qu'il est recherché. Ça veut dire que tu seras interpellé en premier pour avoir compromis les actions de l'État. Sauf si, d'après toi, la loi est réservée à une catégorie de personnes. Bon, revenons à ce qui me concerne. La journée du 21 novembre 2025, après tout ce qui s'était passé en journée, nous avons reçu des informations ici, là, sur les réseaux. Nous avons tous reçu des informations ici sur la plateforme que notre sœur avait été atteinte par une balle d'un gendarme du côté de Garoua. Raison pour laquelle j'avais posé cette question en tant que citoyen camerounais. Bien après l'interview de son papa qui avait affirmé que la balle ne venait pas d'un gendarme mais d'une autre personne, j'avais fait cette publication pour démentir. Bon, voilà donc que le gars m'accuse d'être celui qui envoie les jeunes dehors et qu'on devrait m'arrêter pour insurrection. Mais il oublie qu'à la base, bien avant, j'avais fait cette sortie. Je vous ai demandé ici de ne pas sortir. Mais comme vous êtes trop têtu,
Vous m'avez répondu que oh, tu es qui pour nous demander de ne pas sortir et d'aller réclamer ce qui nous revient de droit. Bon, sortez. Non, sortez. Bon, mon frère journaliste, toi seul, tu sais là où tu allais chercher ceci. Tu as fait ta sortie, je n'ai pas répondu. Parce que toi seul sais où tu allais prendre ces informations. Parce que la page de Monsieur Sexy officiel ne reconnaît pas avoir fait cette sortie. Revenons encore sur cette publication. Regarde toi-même. Tu dis que tu vas me traquer, tu vas me faire du sale et j'irai rejoindre mes ancêtres. N'est-ce pas, hein? En conclusion, arrêtons de fabriquer les preuves pour mettre sur le dos de qui que ce soit. Et je tiens également à notifier que je reste sur ma position. Je suis avec l'opposant Issa Thirouma Bakary jusqu'à la fin. Qu'il gagne ou bien qu'il perde. Merci, portez-vous bien.